Bonjour à tous, bienvenue sur supportrésistance.com pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le 14 juin 2012. Donc je vous rappelle que là on est sur un graphique de l'euro futur donc futur euro échéance septembre, donc les prix que je vais vous donner cote 10 points au-dessus du spot. Donc faut faire attention à ça. Également hier j'ai été un petit peu inexact. Je vous avais donné un support à 24,60, une zone de résistance à 25,50. C'est totalement faux. On avait une zone de résistance à court terme à 25,30, donc 25,20 sur le spot. Et donc 24,40 à peu près comme support, ou 25,50, 55 en support sur le spot. Donc j'ai été vraiment inexact sur ce coup-là. On était loin des 25,50 puisqu'on était à 25,30 ici. Donc ça fait 25,20, 22 sur le spot. Donc désolé pour cette petite boulette. Cependant, je pense que vous l'avez vu vous-même puisque graphiquement, euh, voilà, on avait très bien défini ce niveau de résistance. Et donc voilà, donc en cas de cassure, on avait dit, en cas de cassure de ce niveau, on va chercher 25,90 et 26,40. On a fait 22 pour moi, donc 26,12 sur le spot. Bon, 25,90 a été atteint, mais pas 26,40. Donc toujours dans notre zone d'indécision. Ici, on a donc la résistance en journalier, la grosse résistance ici, résistance au journalier à 26, 20, 26, 30. Et ici, notre support à 24,50. Tant qu'on est au-dessus de ce support, on a des possibilités de rebond. On passera à la vente qu'une fois sous les 24,50. Pour le moment, on est toujours compris dans une zone d'indécision. Aujourd'hui, on a eu un mouvement assez puissant et assez construit au niveau des supports résistance. Il y a eu des achats successifs sur des bons niveaux de prix. À très court terme, on a un price action haussier, même si on est toujours compris dans une zone d'indécision. Donc voilà ce qu'on avait aujourd'hui. Euh, on a donc ici c'était notre zone de résistance de l'analyse d'hier. On avait des points d'achat pour les plus agressifs en bas au niveau des 25, 25, 10. On voit ici les premiers points de contact avant les 24, 60. Retour à la résistance. Ici on stabilise sur 25. Pour les plus agressifs, on avait ici des points d'achat très intéressants. D'ailleurs, j'attire votre attention sur cette structure assez récurrente sur le Forex et qui marche très très bien en retournement. Alors ça, c'est une structure qu'on rencontre en cas de retournement haussier, hein. On n'a pas vraiment ce type de structure euh, en top, mais par contre en bottom, ça marche très très bien. C'est une très très belle structure, ça, qui marche vraiment très très bien. Voilà pourquoi moi je suis rentré à 25,02 sur le niveau de support et je suis sorti à 25,45 sur ces niveaux. Donc avant midi. Sinon, on pouvait très bien attendre, hein, on va voir en 5 minutes. C'est très très propre. Aujourd'hui, on a eu une journée vraiment très très propre graphiquement. On a cassé ce niveau de résistance. Donc voilà, ici c'était le range d'hier soir dans l'analyse. On l'a cassé. Premier pullback, deuxième pullback pour ceux qui n'auraient pas pu rentrer sur le premier. Et très belle poursuite de la hausse vers notre résistance en une heure. Donc toujours zone d'indécision, price action récent haussier. On a un support à très court terme à 25,50 et c'est celui-là qu'on va surveiller pour demain. 25,50. Si on arrive à parvenir, si, pardon, si on parvient à garder ce support et à entamer une dynamique haussière au-dessus de 25,50, on aura vraiment, donc 25,50 pour vous, hein. Moi il est à 25,60. Donc au-dessus de 25,50, on a vraiment une tendance dynamique, puissante, et on a de fortes probabilités de rejoindre, en cas de poursuite ici, hein, de rejoindre les plus hauts à 26,20 et même de casser les 26, enfin en tout cas d'aller chercher déjà les 26,40 et de casser les 26,50 pour aller chercher notre cible à 27,50, 28
en cas de rupture des 26,50. Donc on en parlait hier, hein. En cas de rupture des 26,50, on va chercher 27,50, 28. Et donc pour le moment, rien n'est fait, évidemment. Mais euh, le fait de partir à la hausse des 25,50, ça montrerait on a quand même quelque chose de construit, une dynamique assez puissante et qu'on pourrait arriver à franchir cette zone une bonne fois pour toutes après de nombreux tests, comme on peut le voir ici. Donc on surveille attentivement pour demain 25,50. Si on a une belle dynamique, quelque chose de, de propre, hein, qui part à la hausse à partir de 25,50, on pourra rentrer confiant à l'achat sur le marché vers 26, 26, 20, 26, 40. Et en cas de franchissement des 26,50, on cherche donc notre correction moyen terme à 27,50, 28. Si jamais on repasse en dessous, moi personnellement je serai hors marché. Pour les plus agressifs, on peut vendre la rupture des niveaux de 25,50 vers le prochain support à 25,20. Et ensuite notre support en 1 heure à 24,60. D'accord? Donc on restera encore une fois dans un scénario de range. Tant qu'on est tant qu'on n'est pas passé sous 24,50 et tant qu'on n'est pas passé au-dessus de 26,50, je ne conserve pas de position. Donc aujourd'hui, on a vu que ça a été plutôt intéressant de liquider toutes ces positions sur la résistance et de ne pas rester dans le marché. Si on a une dynamique baissière, pareil, je liquiderai toutes mes positions à 24,60. J'attendrai pas qu'on casse. Si cassure, on reprendra des shorts, mais pour le moment, on joue à l'intérieur du range et on n'essaye pas de faire trop le malin. Voilà, donc on surveille attentivement les niveaux de 25, pardon, les niveaux de 25,50 pour demain, niveau très important pour demain. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, à demain 15 h sur supportrésistance.com.